Radio Nova, 17h45, 17h47. Vous pouvez pas mourir moins fort, merde, y en a qui bossent. Trani raconte. Nous sommes le 23 avril 2014, le jour de la Saint-Georges. D'ailleurs, ne lit-on pas dans le recueil de poèmes d'Émile Louis, à la Saint-Georges, je te roule sur la gorge? Ce lundi matin, Yvon, graphiste, est particulièrement bougon. Pour se relaxer avant le travail et étant un graphiste qui se respecte, il décide de se fumer un SDA. Qu'il a acheté un briquant local aux origines incertaines, mais néanmoins agressif, sur le parking de la Cogerep, entreprise où il travaille. Yvon l'ignore encore, mais ce chichon bon marché acheté à la hâte n'est pas uniquement composé de résine de cannabis, mais aussi de pneus, de déjections canines, mais pas seulement. Les artisans alentours ont souvent des problèmes intestinaux, dus au poulet aux olives plein de pesticides. Ce jour-là, Yvon a donc fumé du cannabis au caca d'agriculteurs pesticidés marocains. C'est en tout cas ce que le médecin légiste confirmera au parquet quelques jours après son décès. Son joint de chichon consumé, Yvon se dirige bon an mal an à son bureau. Il passe par l'accueil où il y croise Corinne, la standardiste. « Coucou Corinne, mais faut arrêter avec ça, mon nom c'est Kadiatou !» Yvon est de droite et il déteste être mis à sa place par le petit personnel, basané de surcroît. Oui, Yvon est graphiste et de droite, car il a des ambitions. À son bureau, préoccupé par l'altercation qu'il a eue au standard, il rumine. « Satané Corinne !» s'emporte-t-il. Ce n'est pourtant pas l'éducation qu'il a reçue, mais la colère est trop forte. Alors qu'il est en train d'envoyer un email anonyme à Corinne, en lui expliquant qu'il souhaite qu'elle remigre dans son pays, il est coupé dans son élan par Jonathan Boutboul, son supérieur hiérarchique. « Et les retouches pour la campagne Copytex 300, ça arrive? Le client veut du comics en MS, son fils préfère. Allez, au boulot, Yvon !» Les rapports entre Jérôme et Yvon sont très tendus depuis quelques mois. En effet, lors du pot de départ de Michel Maillet, il y a 3 mois, Yvon s'était lancé dans une imitation maladroite de Patrick Abitbol, de La Vérité si je mens. Sur ma vie, c'est pas cher. Même les vices, ils en font pas des comme ça. Aïe, aïe, aïe. Imitation qui n'a pas fait l'unanimité. Yvon, estimant que son imitation n'avait pas été comprise et qu'on ne peut plus rien dire avec ces gens-là, avait décidé de ne plus parler à Jérôme, qui ne se prive pas de le réprimander dès que l'occasion se présente. L'ambiance est glaciale, Thomas. Il est maintenant 10h40 et Yvon décide de prendre un café pour faire redescendre son ouinge, comme disent les jeunes aux alentours. « Salut Monique, comment ça va ce matin ?» lance-t-il à la vieille Momo, qui durant sa fringante jeunesse avait la cuisse légère au sein de la Cogerep. En effet, même les plus vilains stagiaires lui avaient léché le post-it, s'il voit ce que je veux dire. C'est alors que la réponse de Monique fit basculer Yvon dans une colère monstre. « Oh ben ma foi, comme un lundi !» C'en est trop pour Yvon. Il attrape une agrafeuse et s'arrache un testicule en poussant des cris d'animaux. Des animaux que sa petite sœur avait l'habitude de noyer dans l'étang en sifflotant les airs du lac du Connemara. Il attrape sa couille encore fumante et la jette dans le café de Monique, terrorisé. « Et là, il est comment ton lundi, vieille pute ?» Yvon se met alors tout nu et se met à courir dans les couloirs de la Cogerep en frappant ses collègues avec ses chaussures achetées à bas prix chez Bata. Il décide alors de se retrancher sur le toit où les gendarmes l'ont encerclé, alerté par Monique qui, choquée, a banni la caféine de son alimentation. Le caporal Albert Petfouf s'adresse alors à Yvon via un mégaphone. « Fais pas le con, Yvon, tu peux encore t'en sortir !» Yvon, comprenant qu'il n'a plus aucune issue, décide d'en finir pour de bon, en dégoupillant sa dernière burne et en criant « Allah Akbar !» Ces gendarmes prennent donc la décision de l'abattre sans sommation. 24 000 douilles furent trouvées. Aujourd'hui à la Cogerep, la vie a repris son cours, mais le café, lui, reste amer, si vous voyez ce que je veux dire. Méfiez-vous des apparences. Si sur un site olé olé, il y a des catégories cul-de-jatte gangbang, c'est qu'il y a des hommes pour les regarder.